Allongée sur le bord de la Garonne, Agen est une ville réputée pour la qualité de ses pruneaux. Elle en produit de toutes sortes, fourrés, nature, à l'eau de vie. Nous avons échoué là en 1924 ou 1926. Je ne me rappelle pas bien. Je suis à Agen. Oui, je suis arrivée avec ma sœur Christina et nous sommes en train de faire un petit film sur Agen et sur l'enfance de mon père. Bonjour. Mais malheureusement, Luigi n'est pas là. Non, c'est Christina, c'est sa fille. Christina et Francesca. Bonjour, Oui, monsieur. Je vous dirais que tous les films, quand on voyait un film comme Asni, nous allions le... On n'arrive pas à imaginer notre père enfant. Mais c'était un enfant très sage. Je parle de Luigi. Et pétillant d'intelligence comme sa mère. Quand on lui demandait ce qu'il voulait faire dans la vie, il déclarait « Je serai metteur en scène ». Alors, de la part d'un petit garçon de 12 ans, à une époque où les metteurs en scène, enfin, n'étaient pas tellement connus ni tellement nombreux, ça a étonné tout le monde. Vous êtes les fils du pasteur C'est ça, Protestant d'Agen. d'Agen. Qu'est-ce que vous faites ici au temple? Le ménage, j'allume les feux le matin. C'est pour ça que vous êtes là avant tout le monde. À quelle heure vous arrivez là? Aux 8h30. Tous les jours? Enfin, tous les jours, les dimanches, les jours de fête. J'ai accompagné très souvent mes parents à Yousist. Ça, je connaissais bien Yousist. Ah oui. Le château de Yousist. Oui. Bon, alors, quand vous allez repartir par là, Ouais. vous descendez ce grand boulevard jusqu'au fond. Ouais. Et quand vous êtes au fond, vous prenez à droite direction Bordeaux. Le soi-disant château était un taudis. Le propriétaire qui nous avait loué les terres et la ferme ne nous avait laissé comme logement que quelques vastes pièces de l'aile droite, où il n'y avait ni cuisine ni salle de bain. Ça ne peut pas être ça. Non. Il n'y avait ni l'eau ni l'électricité. C'est pour ça. Il fallait aller chercher l'eau à un puits éloigné et la porter dans des seaux jusqu'à la maison. Le pauvre. Les premiers temps, nous devions tout faire tout seuls, car la famille de métayers qui devait arriver d'Italie tardait à venir. Je revois ma mère assise avec son ombrelle sur un petit fauteuil, un livre d'Anni Vivanti à la main, en train de garder les vaches. L'été, nous plongions dans la Garonne et nous nous laissions transporter au fil de l'eau en rêvant qu'un jour, nous arriverions ainsi jusqu'à la mer. Il ne s'y passait jamais rien de notable à part les inondations périodiques. À lire encore? Provoquées par les crues de la Garonne. Il y en eut une mémorable en 1930. Bonjour. Bonjour. C'est Cristina Comencini. Bonjour. C'est gentil. C'est moi de grand-père. Oui. La maison, là, ma Parce que fille. nous, on est à Agen pour voir un peu les lieux où Oui. notre père a vécu. Il m'a dit de voir ça, là, Ah. l'office. Ah voilà. C'est Et ça, mon père. c'était sa maison. Alors, on voudrait. Mais vous connaissez mon père? Luigi Comencini, il habitait là. Oui. Ah oui, Vous avez vu ces films? pardon, Est-ce que vous avez vu certains de ces films? je ne me souviens pas. Là, c'était le côté où ils habitaient. Oui, le seul escalier qu'on pouvait utiliser, c'était celui-là. Et l'escalier de service.
le seul qu'il pouvait emprunter. Un long couloir noir et profond dans l'aile gauche qui n'était pas habitée. Non, c'est ça, c'est quand il y a eu l'inondation. Alors, en 1930, de l'Italie parvenaient des journaux qui parlaient de nous. Immense désastre en France, titrait le Corriere della Sera. Je me sentais au centre du monde. Avant que la maison ne fût envahie par les eaux, je portais les poules, les lapins, les oies et les canards dans la chambre de Napoléon qui était la plus élevée. Vous savez quelle est la chambre de Napoléon? Non? Alors, les images de l'inondation dont je me souviens. Mon père assis sur le talus de la voie ferrée, son fusil entre les jambes, pour intimider les pillards qui erraient en barque avec l'intention de cabrioler les belles maisons. Moi, quittant la maison envahie par les eaux sur les épaules d'un robuste paysan. Ce n'étaient pas des vêtements que je serrais dans mes bras, mais mon mécano adoré. Au fur et à mesure que le flot se retirait, on pouvait attraper les poissons à la main dans les flaques qu'il laissait derrière lui. Dans l'une d'elles, je trouvais des poissons rouges. Ainsi, une catastrophe devenait-elle une merveilleuse aventure. Merci bien. Au revoir, monsieur. Au revoir. Bon après-midi. J'habitais à 5 km de la ville. Le matin, j'allais au lycée en vélo. Le thermomètre descendait largement en dessous de 0 en hiver. Je défiais la pluie, la neige et le gel. C'est vrai que c'est impressionnant de penser qu'il est d'ici jusqu'à... Ah, c'est très loin. Ah, Agen, c'est très loin, en vélo. Le soir, on ne me laissait pas sortir. Le dimanche, je devais rester respirer l'air pur de la campagne. Après de longues tractations, j'obtins la permission d'aller au cinéma 2 fois par mois. L'après-midi, sans mon frère cadet, pour lui éviter d'être corrompu à son tour. Ça, c'est le cinéma, quand il avait commencé à faire. Mon père me voyait déjà ingénieur comme lui-même. Quand je lui annonçais que je voulais faire du cinéma, il éclata de rire. On va essayer de voir si on peut passer par là. Je crois qu'il y a un grillage. C'est le grillage tout le long. Ouh, regarde, il y a le pont métallique. Là, il doit y avoir jusqu'à... Attends. Regarde, qu'est-ce qu'il a? Le passage des trains, certains lents et paresseux, d'autres très rapides, scandaient le temps comme le tambour. C'est quoi le tambour? Je sais pas, non. Qui résonnait à mes oreilles. Nous allions, mon frère et moi, sous le pont métallique, Voilà, là-bas, ça c'est le pont métallique. au fond du pré, pour que le train nous passe sur la tête. Le bruit était si assourdissant que nos paroles ne se... Il m'a raconté quand il était petit, il avait tellement peur dans le château déshabité, c'était tellement désolé qu'il attendait que le train passe pour oser bouger dans son lit, parce que le bruit du train le rassurait. Sous le pont de fer coulait aussi un gentil ruisseau, peuplé de grenouilles, de poissons et de serpents d'eau, et au-dessus duquel nous contemplions étonnés le vol immobile des libellules. Le lycée était un édifice majestueux et sévère, ça c'est vrai, à l'image de la culture qu'il prétendait nous donner. Quand je me rappelle de ces années de mon enfance, j'entends résonner dans ma tête le roulement du tambour. Notre lycée était seulement pour les garçons. Les filles en avaient un autre, aussi lointain, aussi mystérieux, aussi inaccessible qu'un couvent de sœurs cloîtrées ou qu'une maison close. Bonjour. Bonjour. Vous êtes une élève? Oui. Vous passez votre bac aujourd'hui? Oui. En quelle série? A2. Ouais, j'ai déjà passé, oui. Ça c'est bien. Je sais pas. C'était quoi le sujet? Alors là, c'est un truc sur l'existence et savoir si on possède, si on est vivant, si on est mort, enfin, des trucs comme ça. Un truc débile. C'est en philo? Ouais, philo aujourd'hui. Vous êtes des élèves d'ici? Oui. Parce que nous, on est les filles d'un monsieur italien qui a été élève dans ce lycée. Et on recherche un peu des souvenirs à lui. Voilà. Ouais. Je ne parlais pas un mot de français. Et pour que je puisse m'adapter à l'enseignement français, on me fit redoubler la 8e. Bonjour madame. Bonjour, madame. Oui, eh bien, je suis le proviseur d'établissement. J'aurais aimé savoir que vous étiez rentrée parce que... qu'on est en train de faire un tour dans Agen pour faire Une surprise à notre père. On voudrait filmer les lieux Notre où père il a était vécu. élève ici. Oui, ça je suis au courant. Ah, hein. Tout à fait d'accord. Seulement, ce n'est pas tout à fait le moment parce que... Je me rappelle le professeur qui me mit dans un coin, à part, et qui s'adressait à moi en parlant avec cette lenteur et ce style enfantin
qu'on emploie d'habitude pour les gens du tiers-monde. C'était pas agréable. Mais à la fin de l'année, il a eu les félicitations du conseil de discipline. Il raconte qu'il a été appelé par le proviseur. Oui, alors ici, sans Oui, doute. exactement. Et quand il a terminé sa scolarité ici, il a terminé avec le prix d'excellence. Et alors, il parle souvent dans son journal du roulement de tambour. Lis ce qu'il dit parce que c'est très. On n'a pas compris. Non. Quand je me rappelle ces années de mon enfance, j'entends résonner dans ma tête le roulement de tambour et le cancan d'Offenbach. Alors il y avait à l'époque, il n'y avait pas de sonnerie électrique pour marquer les heures, ni pour marquer le réveil des élèves. Tout se faisait au son du tambour. Ah, c'est ça alors. C'est un peu un reste de ce que nous appelons, nous, le lycée napoléonien. Il y avait une particularité ici, c'est que le monsieur qui était chargé de battre le tambour était manchot. Et on avait adapté le tambour spécialement pour lui. Il y a un système qui permet de faire marcher le tambour avec le. Vous êtes le responsable du ciné-club. Du ciné-club de Palissy depuis près de 20 ans. Mon père parle de 5 cinémas. Oui, c'est exact, oui. Le Florida et le Gallia sont fermés depuis peu de temps. Le Select a été d'abord détruit, remplacé par un cinéma qui juste projetait de l'art et essai, qui s'appelait Le Club, et qui malheureusement a été lui aussi démoli. Je tombais foudroyée lorsque je vis au Gallia un film qui parlait d'une reine despotique et très belle, qui habitait au centre du Sahara et qui en réalité incarnait Paris. À l'instant, on passait du Sahara à Paris. Puissance du cinéma. Il existait aussi une association des amis du cinéma. Quand je demandais timidement à ma mère l'autorisation de m'y inscrire, elle haussa les épaules et me dit que je ferais mieux de faire partie d'une association des ennemis du cinéma. Le long des rives de la Garonne, immobiles et silencieux, il y avait les pêcheurs, dont l'hameçon rivalisait de patience avec les poissons. Le dimanche, ils formaient une file ininterrompue. Ils avaient un regard pensif, comme perdus dans de songes improbables et enchanteurs. Ils y sont encore, les pêcheurs, sur les rives de la Garonne. J'aime imaginer qu'ils sont tous toujours là, et j'aimerais être l'un d'eux. Papa! Mmh.